Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que le nom du Père soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Oui, que son règne vienne et que celui-ci passe. Qu'il passe parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués vu tout ce que nous vivons sur terre. Des guerres, des chamailles. Nous mangeons des aliments tout à fait formatés, remplis d'objets chimiques, venant de croisements, je ne sais pas, greffages et autres. Nous sommes fatigués. Bien, mais toutes les fois, nous nous laissons dans ses mains pour qu'il nous guide de telle sorte que nous soyons saints comme de l'or qui sort du moule à fondre. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux parler. Aujourd'hui, nous allons parler. Et nous allons parler de ce qui fait mal, de ce qui vous met à l'épreuve, de ce qui fait de nous les fils de Yah, ce qui nous fait reconnaître en vérité que nous sommes les enfants du Père. Tout le monde dira, le salut est individuel, le salut est personnel. Oui, c'est vrai, moi de même je le dirais, que le salut est individuel. Mais j'insiste que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Évitez d'être traîné hors de la maison du Père, en dehors de la maison du Père, par une relation impropre, par quelqu'un qui vous est cher, que vous aimez bien sûr, entre guillemets, dans le monde, mais par ses habitudes, par son attachement, vous entraîne sans vous en rendre compte hors de la maison du Père. Éveillez-vous. Ne soyez pas comme nos ancêtres, ces Hébreux, qui dans le désert toutes les fois pensaient à la vie heureuse qu'ils avaient en Égypte, pleuraient par tout voie et moyen de repartir en Égypte. Et ils ont connu une punition sévère. Ne soyez pas un d'eux. Ne soyez pas comme la femme de Lot qui pensait repartir à Sodome et Gomorrhe pendant que tout s'embrasait. Mais plutôt, soyez comme ces Hébreux qui ont rejeté tout ce qu'ils ont pris de l'étranger parce qu'ils voulaient le salut. Ils ont rejeté les femmes, ils ont rejeté les enfants parce qu'ils regardaient le Père. Et c'est le même message que Yeshua va répéter quand il va dire « Personne ne pourra me suivre, n'est digne de moi s'il ne se décharge de tout ce qu'il alourdit de me suivre. » Et donc mon conseil serait marchez avec celui qui marche dans la même direction que vous. Celui qui regarde vers Yah est la bonne compagnie. Et ça, personne ne va le changer. Ne soyez pas troublés, soyez confidents, car le Père est avec nous. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'ai déjà parlé de 2015.
Et nous sommes en 2015, l'année où les grandes choses vont commencer à se réaliser. L'année où un signe va se lever. Et je vous ai invité à regarder les informations, suivre bien les informations à la télé, à la radio, à regarder le ciel, bien pas en s'alliant à l'armée des cieux, mais regarder le ciel, c'est une façon de dire regarder Yahweh, observer les signes, priez dans le secret comme toujours, soyez fermes et nous y sommes, car nous y serons. Chers frères et sœurs, il est dit que Yahweh ne cache rien à ses enfants, à ses serviteurs, les prophètes. Yahweh ne cache rien aux bénis de Yah. Il est en train de nous démontrer, de nous dévoiler beaucoup de choses cachées. Et nous sommes en train d'avancer dans la paix, car son esprit, son amour est au milieu de nous. Et quelque part, il est dit, quand il veut balayer sa maison, notamment s'il veut balayer la terre, il va commencer par sa propre maison. Il dit bien sa propre maison. C'est quoi en fait? Si aujourd'hui, Yah veut apporter un changement sur terre, il va commencer d'abord chez les bénis de Yah. Il va commencer dans sa propre maison. Il va commencer en Israël, dans la famille hébreuse. Et le changement va s'étendre dans le monde. Il va commencer chez lui. Et pour aujourd'hui, il commence chez les bénis de Yah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Yahshua disait, nul ne peut se séparer avec son père, avec sa mère, avec sa famille, disons ses enfants, sa femme, son mari et beaucoup d'autres, ses amis, s'il ne me suit pas. Et ça, c'est le prix pour avoir la récompense. Mais quelque part, il est dit, ce que mon Père a uni, personne ne peut le désunir. On ne se contredit pas. Nous sommes dans la même lancée. Et Yahshua est ferme quand il le dit. Il dit, je viens apporter non la paix, mais plutôt l'épée entre la fille et la mère, le père et le fils, l'oncle et le neveu. Et donc je dirais, le mari et la femme. Et donc je dirais, les enfants et la mère, les enfants et le père, et ainsi de suite. Yahshua est ferme. Mais pourtant, il est venu pour la paix et pour sauver. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je ne viens pas vous offenser, je ne viens pas vous apprendre ce qui est contradictoire à notre Père. Non. Mais plutôt, je viens, une fois de plus, j'insiste, vous montrer, vous donner les signes qui vous feront comprendre que vous êtes des cieux, que vous êtes du Père. Et c'est à vous de prendre conscience. Je dis bien, j'insiste, conscience face à cela.
Mais si vous ne prenez pas conscience face à cela, vous-même, vous serez perdu. La parabole du semeur nous montre les différents aspects de croyance, les différentes natures d'hommes existant sur terre. Ça nous montre le volume de la foi au sein de l'humanité. Et éviter d'être la graine qui est tombée sur la route, la graine qui est tombée sur le roc, la graine qui est tombée sur la mauvaise terre. Mais soyez surtout celle qui est tombée sur la bonne terre, parce que vous êtes de la bonne terre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Amen. Ne vous y trompez pas. Soyez confidents. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui vivez votre vie. C'est vous qui la connaissez mieux que moi. Moi de même, je pourrais être victime, acteur, coupable, metteur en scène, je ne sais pas quoi et quoi, d'une vie quelconque qui semble être une chaîne pour moi. Mais je mettrai les pieds par terre, je demanderai à Yah de couper ces liens-là. Je demanderai à mon Père de faire de telle sorte que je lui sois serviable, que je sois totalement à sa disposition. Ça, c'est la prière. Bien que l'amour, l'attachement, la force des choses font que cette vie soit plus importante à mes yeux. Mais toutes les fois, il faudra repartir auprès du Père, lui demander « Est-ce que papa, tu es content que je ne te sois pas à 100%? Est-ce que tu es content que je vive cette vie telle? Papa, débarrasse tout ce qui n'est pas de toi sur mon chemin. » Parce qu'on a toujours dit « qui s'assemble se ressemble ». Aujourd'hui, si vous regardez le monde autour de vous, vous avez beaucoup d'amis. Et quand vous souriez, ces amis ne vous sourient pas en retour. En fait, je veux dire, qu'ils ne répondent pas favorablement à vos demandes, comme je dirais qu'il n'y a pas de concession entre vous. Toutes les fois que vous tendez la main, vous êtes les bienvenus. Toutes les fois que vous souriez, on vous acclame. Toutes les fois que vous parlez, vous êtes vraiment un excellent ami. Pourquoi? Parce que vous apportez votre assistance. Pourquoi? Parce que vous êtes là, toujours au moment de la douleur. Vous êtes toujours là au moment de la joie. Mais vous remarquez qu'en retour, vous n'êtes que déçu par le comportement de cet ami-là. Vous n'êtes que déçu par les réactions de ce dernier. Déçu, non, parce qu'en fait, il s'est détourné, regardé ailleurs, sans pourtant faire attention à ce que
vous voulez, à ce que vous cherchez, mais plutôt dessus parce qu'en fait, vous êtes moins considéré, parce qu'il ne vous accorde pas de crédit, pas d'attention, mais seulement il accorde de l'attention à ce que vous apportez comme serait un bien naturel, un bien matériel, un bien qui lui soit un peu plus avantageux. Il faudra réfléchir 2 fois, parce que Yahweh ne vous voudra pas triste. Yahweh ne vous voudra pas malheureux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ça s'entend que le monde vous rejette. Comme toute cette masse populaire qui s'en va voter. Quand il y a des élections, quelque part, vous voyez les hommes politiques qui s'amènent vers les masses populaires. Votez-moi, faites ça, je vais vous donner ceci, je ferai ça. Les gens vont le vote. Une fois qu'il ait cette autorité-là, qu'il ait ses responsabilités, qu'il ait gagné ce poste-là, il disparaît. Il répond plus favorablement à ces demandes, à ces offres d'avant. Ça s'entend, ce chemin-là n'est pas votre chemin. Ce chemin-là n'est pas loyable. Rétractez-vous, abandonnez. Ne votez plus. C'est un monde, c'est un chemin du monde, c'est un chemin d'égarement. C'est simple à comprendre. Parce que ce qui s'assemble doit se ressembler. Et là, à ce moment-là, ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Et vous allez rester observateur. Vous allez regarder vos relations, vos amitiés, vos familles. Vous allez essayer de tout revoir. Et vous allez vous en rendre compte qu'il y a toujours des membres qui pèsent sur vos épaules, qui ne voudraient pas que vous décollez dans la voie de Yah. Je ne parle pas de la société, je ne parle pas d'un domaine tout à fait primaire du monde, mais je parle de Yah. Je dis bien, j'insiste, je parle de Yah, parce qu'en fait, Yahshua disait, il est mieux de rentrer manchot dans les cieux que d'aller avec les 2 mains, les 2 bras, mais qu'on vous jette dans le feu, qu'on vous détruise. Non, coupez le membre qui vous empêche de rentrer dans les cieux. C'est ça. Et c'est ce que je veux réitérer aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est quoi? Regardez le monde qui est autour de vous. Pour vous reconnaître que vous êtes du monde, le monde sera avec vous. Là où il y a des anniversaires, vous serez toujours présent. Là où on boit la boisson, vous y serez toujours. Là où on fume, vous y irez. Là où il y a des meetings, des partis politiques et autres. Là où on danse, là où on raconte des conneries, en fait, les choses du monde vous intéressent et vous attractent. Vous auriez une liste énorme des amis. Vous serez intéressé à travailler pour cette terre-là. Vous serez intéressé à courir de gauche à droite pour satisfaire
vos cellules intérieures, pour satisfaire votre corps, pour plaire à vos yeux, vos oreilles et autres, je ne sais pourquoi. Mais si vous remarquez, malgré ce que vous suivez le monde vous rejette. Les hommes qui fument, les hommes avec qui vous partagez le pain, les hommes avec lesquels vous essayez de devenir un, malheureusement, ne vous reconnaissent pas, vous rejettent de temps en temps. Essayez d'être calme, réfléchissez. Cela sous-entend que vous n'êtes pas de ce monde-là. Oui, vous n'êtes pas de ce monde-là. Vous êtes destiné au monde futur, au monde éternel, au monde de Yah. C'est simple à comprendre, c'est simple à reconnaître. Il suffit seulement de réfléchir autour de vos fréquentations, de la façon dont vous êtes accepté sur terre. Et à ce moment-là, prudence oblige, restez ferme, cherchez le visage de Yah pour que le cieux soit votre habitation. Je dirais le paradis soit votre habitation. Je vous le dis en vérité. Pourquoi je le dis? Tout simplement, c'est parce que nous sommes en 2015 et l'heure est arrivée. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que Yahweh voudrait laver cette terre-là. Mais il commence chez lui, dans sa maison. Il va commencer dans sa maison. Et je vous prie, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, soyez fermes. Je sais qu'il est douloureux. Je sais que c'est vraiment difficile de se séparer de ce qu'on a connu, de ce qu'on aime, de ce qu'on voudrait que la vie soit. Mais ce n'est pas vous qui êtes maître de votre vie. La Bible dit, quand il y a à s'aimer pendant la journée, alors qu'il dormait pendant la nuit, ses ennemis ont sémé sur le même terrain, dans le même champ, en apportant la confusion. Et au matin, quand il se réveille, il se rend compte que la mauvaise herbe et la bonne poussent au même moment. Il se pose beaucoup de questions. Et ces travailleurs disent, mais maître, c'est pas grave. Nous, on peut s'en charger à enlever la mauvaise graine, la mauvaise herbe. Et il dit, laissez, n'enlevez rien. Parce que si vous enlevez la bonne, si vous enlevez la mauvaise, vous risquerez d'arracher la bonne. Laissez que les deux puissent croître au même moment. Et quand ça sera mature, on saura laquelle qui est mauvaise, laquelle qui est bonne. Ça, c'est l'histoire de la création. Je vous ai toujours dit, au départ, Yah ne voulait pas que l'homme ait de l'intelligence, bien que c'est lui qui est le maître d'œuvre. Il a montré, il a donné quelques connaissances à l'homme, juste ce qui est simple, ce qui est basique, mais il n'a pas voulu que l'homme s'enfonce dans la connaissance telle qu'on a aujourd'hui. Et durant l'existence de l'homme de la terre, vous aviez suivi combien de fois Yah a détruit des civilisations, a détruit sur son chemin tout ce qui semblait être avancé. Je voulais démontrer dans plusieurs vidéos, plus dans la Genèse. Attendez, j'oublie même le titre de cette vidéo-là.
la genèse biblique, une falsification occidentale, des choses comme ça un peu. Essayez de regarder, vous verrez bien que j'ai démontré ça. Donc ici, il y a se voit perdu en quelque sorte. Parce que l'homme acquit l'intelligence dans le jardin d'Éden et les falsificateurs de la Bible trompent que l'homme a mangé le fruit. Je ne sais pas c'était quel fruit, si c'était la pomme, si c'était l'orange ou la mangue, on ne sait pas. Mais nous connaissons que l'homme avait découvert l'intelligence. Il avait découvert l'intelligence et ça énervé Yah l'a chassé. Et par après est arrivée la multiplication entre Elohim et les hommes de la terre. Et ça de même, ça a apporté un choc à Yah. Bien qu'il apporte le déluge, mais le scénario a continué au fil du temps. Et donc l'ivraie et le blé grandissaient déjà. La mauvaise herbe et la bonne font chemin. Et c'est pourquoi Yah a donné ce monde-là dans les mains du diable. Dans les mains de Satan. Il dit, bon, écoute, contente-toi de ça. Mais dans toute chose, il y a un temps qui nous est permis. Dans Psaume 82, Yah a fait asseoir la communauté d'Élohim. Et Satan, Lucifer et tout ce monde-là, les Melchisédek et beaucoup d'autres étaient là assis. Yah les a fait comprendre qu'il est temps d'arrêter le mal. Et ils ont reconnu sa grandeur d'esprit. Ils ont reconnu qu'il est le maître d'œuvre de cette civilisation, de cette création. Ils ont redonné tout pouvoir. Et pour arrêter ce mal-là, il veut laver de même ses enfants. Dans Jacques 4, du verset 1 à 7, on nous raconte, on nous prodigue des conseils, on nous essaie un peu de nous expliquer certains faits, comme je dirais, lire au nom de Yah, c'est ce qui m'importe, et je veux lire au nom de Yah, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Yah? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Yah. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Yah chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Yah résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Yah, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ici? Ils insistent, ils veulent que nous soyons amis de Yah et non amis du monde. C'est ce qu'ils voudront. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? Ils veulent tout simplement dire que Yah nous a donné l'intelligence. Il nous a donné un cerveau. Ici, Jacques est clair.
Jacques est clair, expliquant que nous devrons être amis de Yah et non amis du monde. Il veut tout simplement dire ce que Yeshua a dit, coupez le membre qui vous empêche de rentrer dans les cieux. C'est tout simplement ce qu'il veut dire en fait. Chers frères et sœurs, je vous en prie. Il y a des choses auxquelles, quand vous pensez poser cet acte-là, vous dites, il est un péché. À force de dire, il est un péché, tant que vous ne tuez pas, tant que vous ne brisez pas le monde, je vous le dis, votre passivité risquera de vous coûter cher. Mettez-vous à genoux, demandez à Yah si Yah permet que cela arrive. Et si il le permet, laissez que sa volonté se fasse. J'insiste bien. Quand nous allons dans Proverbe 15 au verset 24, là, je lis au nom de Yah, il est dit ceci. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. En fait, on veut dire, le sentier de la vie mène dans les cieux ou dans la vie éternelle, dans la réussite, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Le séjour des morts qui est en bas, le séjour des morts où il n'y a pas de vie, où personne ne parle, où personne ne fait rien. Et le séjour de mort sera totalement oublié parce que Yah a dit ne parlez pas aux morts. Et pour le confirmer, il viendra pour tout détruire, détruire ces cultures bêtes, ces croyances à la con qui laissent les gens attachés à l'armée des cieux sans qu'ils s'en rendent compte qu'ils s'attachent à l'armée des cieux. Le premier commandement nous dit de ne demander qu'à Yah lui seul, de n'aimer que Yah lui seul, car c'est Yahweh qui est amour, c'est lui qui est le maître d'œuvre, c'est lui qui veille sur nous. Il a partagé le monde. En fait, je dirais, le monde lui est en partage avec l'armée des cieux, avec Elohim. Ils sont nombreux, ces créateurs-là. Mais il n'y a qu'un qui est vrai, l'unique et incontournable, c'est Yah. Et dans Psaume, je pense bien c'est Psaume 55, si je ne me trompe pas. Psaume 55, nous allons au verset, c'est quel verset? Je crois 7. Psaume 55, retrouvons le Psaume 55, verset 7 jusqu'à 23. Il y en a beaucoup, on ne pourra pas tout lire, mais on va essayer un peu d'expliquer ça. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Qui s'en va séjourner au désert? C'est celui qui voudrait la vie. Il ne s'y mettra pas à table en s'égarant par des excès de table, en mangeant, en buvant. Il ne se mettra pas à danser nuit et jour. Il ne se mettra pas à suivre le courant du monde. Il n'y a pas de changement sur terre. Il n'y a personne qui va sauver cette terre-là en dehors de Yah. Et lui s'en va au désert. Je me chaperai en route. Je me chaperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, ô Seigneur, divise leur langue,
car je vois dans la ville la violence et les querelles. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Yah. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, je crie à Yah, je crie vers l'Éternel, et Yah me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Yah entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Yah. En vérité, les hommes du monde ne craignent pas Yah. Et ils ne veulent même pas changer parce qu'ils ont l'espoir en des hommes. Ils se disent tel homme politique viendra, apportera le changement. Ils ont croyance en la police, ils ont croyance en l'armée, ils ont croyance au système social, ils ont croyance en des amis, en des compagnies. Mais nous devrons avoir qu'un ami qui est Yah. C'est pourquoi la Bible dit l'abondance des confidents, l'abondance des amis mène à la perdition. Il ne faut pas en avoir assez, ce n'est pas important. Et il continue, il dit au verset 20, « Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Yah, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront jamais la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. » Ces hommes-là n'atteindront jamais la moitié de leur jour. Sur terre, ils peuvent vivre longtemps, ils vieillissent, on les voit, ils ont l'argent, ils ont tout, ils ont le confort, ils ont les moyens d'exister. Ils ont des vies paisibles, tout leur réussit, ils roulent carrosse, ils sont bien. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes sur terre. Ça, c'est le 1 dont Yeshua disait, le 1, la vie de 80 ans. Mais ils ne vont pas atteindre même la moitié de leur séjour, parce qu'en fait, le séjour est éternel. Et eux, ils seront détruits. Ça, c'est comme ça. Dans ce psaume 55, il y a 3 points qui semblent être importants. Le premier, c'est que David s'enfuit, s'en va au désert pour la vie. Donc, il ne veut pas s'égarer suite aux excès de table, suite au monde. Il ne veut pas négocier avec les hommes.
Mais il veut négocier avec Yah. Il veut se cacher derrière Yah. Parce qu'il sait que la vie, c'est Yah, pas les hommes de la terre. Le deuxième point est qu'il identifie la personne qui est derrière sa chute, qui est derrière les troubles qu'il vit. Il qualifie la personne d'être intime, un intime. La personne d'être proche de lui. Une personne affective qui pouvait être un ami, un fils, comme dans nos vies. Elle peut être votre mari, votre conjoint, votre femme, votre partenaire, vos enfants, les amis. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Et il faut faire attention. Et le troisième point ici, il crie envers Yah. Il nous donne un conseil, il dit de se confier en Yah. Car le salut c'est Yah. La délivrance c'est Yah. En dépit de Yahweh, il n'y a pas d'autres issues. Il n'y a pas d'autre issue en dépit de Yahweh. Yahweh est incontournable. Et je veux insister dessus. Que Yahweh est incontournable. Amen. Et pour terminer, nous allons chez Jean. Nous prenons 2 Jean. Nous commençons au verset 1er jusqu'au 13e verset, en fait, puisque ce n'est qu'un chapitre. Je veux le lire et nous allons essayer de comprendre le message qu'il y a à l'intérieur. Je veux lire au nom de Yah. L'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Yah le Père et de la part de Yahshua, le Fils du Père. On dit bien le Fils du Père. Et ces embrouilleurs de religieux, ces croyants bornés, ces aveugles-là, disent le Père et le Fils sont un. Et donc, Yahshua n'est que le Père. Donc pour eux, ce n'est pas 2 personnes. Mais lui, ici, Jean insiste bien, il dit Yahshua, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Lui, au moins, il le connaissait parce qu'il avait entendu, il avait vu. Mais ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'arrivent même pas à écouter leur esprit, en fait, je dirais le Saint-Esprit, la voix du Père, se borne et crée la confusion. Il n'y a pas de confusion à mettre dans ces choses-là. Le Père reste le Père, le Fils reste le Fils. Et c'est pourquoi on l'appelle Fils et c'est pourquoi l'autre est appelé Père. J'ai été fort réjoui de trouver, en fait là je continue au verset 4, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te
prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements du Père. C'est là le commandement dans lequel vous devrez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Yeshua est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. L'antéchrist qui, le simplement possible, ne reconnaît pas la valeur de Yah, l'œuvre de Yeshua. Oui, d'accord. Et qui confesse le mensonge. Des séducteurs comme ces religieux qui continuent de borner les gens avec des croyances primaires, procurant l'imaginaire aux gens. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Justement, c'est de ça que je parle. Observez bien le monde et trouvez tout ce qui semble être seulement diversion. À vos yeux, écartez-vous de ça. Quoi qu'il arrive, les avantages que cela vous donne, je vous en prie. Je vous parle en vérité. Je suis votre frère, je ne voudrais pas le mal pour vous. Tout ce que je souhaite, c'est que vous soyez parmi les élus. Que vous soyez parmi les éternels. Que vous soyez élus. Que vous marchiez sur la terre du Père. La terre de Yah, la terre sainte. Et si vous aviez travaillé longtemps et que vous perdez tout parce que vous n'avez pas su observer le monde, c'est déplorable. Mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Yeshua n'a point Yah. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Oui, ces religieux-là, ces croyants-là, croient avoir Yeshua avec eux. Il ne suffit seulement de tendre l'oreille quand ils crient au nom de leur faux Messie, Jésus-Christ. Vous allez comprendre qu'ils l'ont, qu'ils le possèdent. Ils croient avoir la vérité, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la fausseté totale. Parce que l'image et la façon dont ils le prennent a été incorporée par ceux qui ont apporté la théologie. Et oui, ils n'ont pas le Fils, eux. Ils n'ont pas le Père. Ils sont dans la mauvaise voie. Ils ne se rendent pas compte. Mais vous qui êtes bénis de Yah, vous qui travaillez durement pour votre salut, ne perdez pas le fruit de ce travail-là, sinon ce sera regrettable. Parce que ces hommes-là, en vous induisant en erreur, voudront que vous soyez comme eux. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, amen. Il dit, si quelqu'un vient chez vous, n'apporte pas la doctrine de Yah, n'est pas un béni de Yah, n'apporte pas la vérité, ne le dites pas salut, ne le recevez pas chez vous. En fait, je ne voudrais pas répéter la même chose. Mais je veux juste vous dire, fuyez le mal, fuyez les méchants,
Sachez vous séparer de ce qui semble être lourd, de ce qui semble s'attacher au monde, de ce qui semble vous emporter dans la distraction totale. Et je continue, il dit, car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres. En fait, ici, la salutation, c'est le fait de cohabiter, c'est le fait d'être amis, c'est le fait d'être intimement liés, c'est le fait d'être ensemble, c'est le fait de cautionner, d'accepter, d'encourager ces œuvres sombres-là. Condamnez-les et passez le chemin. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous dire, à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur élue te saluent. Amen. Il ira les parler bouche à bouche, comme Moïse et Ia parlaient comme des amis. Ces choses-là, l'apôtre Paul de même les avait dit. Il avait dit, fuyez le méchant. N'accordez pas du crédit à ceux qui ne vous ressemblent pas. Le message ne se contredit pas. Mais pourtant, quelque part, il dit, ce serait une joie que vous qui croyez prenez en mariage quelqu'un qui ne croit pas pour qu'il se convertisse. Oui. Je ne dis pas le contraire. Parce que c'est ça les amitiés, c'est ça les relations, ça passe. Quand une personne ne change pas, quand une personne vous traîne vers le bas, demandez la volonté de Yah. Regardez ce qui donne la vie. Ne perdez pas le fruit de vos efforts. Détournez-vous du mal. Et éloignez-vous de tout ce qui peut vous emmener en perdition. Nous sommes en 2015, j'insiste bien. Et nous voudrons que la volonté du Père se fasse. Et nous observons des cieux, il nous regarde toutes les fois qu'il veille sur nous. Il semble être un message fort, difficile à comprendre, mais je vous en prie de prendre votre temps, de bien analyser mes paroles, de bien étudier la volonté de Yah et de comprendre que vous avez intérêt à être élu, à être éternel. Et dépassez-vous du monde. Que la volonté du Père se fasse, qu'il nous donne la force. Et je dirai Amen.